TAL TV, tout de suite les principaux titres de ce journal. Deux projets de développement lancés par le président de la République dans les wilayas de l'Adrar et de l'Inchiri, un barrage de retenue d'eau pour la première et un tronçon routier pour la seconde. Les festivals des villes anciennes à l'heure de l'évaluation, experts, organisateurs et représentants des ministères concernés sont en conclave à Nouakchott pour faire le point. Gaïd Salah appelle au dialogue et fait l'impasse sur les présidentielles. Le chef de l'état-major de l'armée algérienne s'exprimait ce mardi à la télévision sur la situation politique de son pays. Merci d'être avec nous. Le réseau routier national se renforce à Benichab. Un tronçon de 137 km sera construit pour relier entre elles deux routes nationales du nord du pays. Le coup d'envoi du projet a été donné par le président Mohamed El Abdelaziz Ndeisso City. Le président de la République y pose à Benichab la première pierre pour la construction du tronçon reliant la route Nouakchott-Akjouj et la route nationale numéro 4 Nouakchott-Nouadhibou sur une longueur de 137 km. Le coût de cette route est de 1,3 milliard d'ouguiyas sur financement conjoint de l'État mauritanien et du Fonds saoudien de développement. Les travaux exécutés par la société Astam doivent durer 30 mois avec le suivi et le contrôle du laboratoire national, des travaux publics et un bureau international de consultation. Le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que cette route renforcera le développement économique du pays. Issel Moul Sidi Mokhtar a ajouté que la route reliera aussi entre elles les parties du pays et ouvrira de nouvelles perspectives pour le tourisme, tout comme elle permettra aux visiteurs de s'informer sans peine sur la richesse et la diversité de notre culture et sur nos particularités environnementales. Pour sa part, le maire de la commune de Benichab, Ikhalil Naoul Ehemin, a indiqué que ce projet ouvrira de belles perspectives pour l'Inchiri, qui sera ainsi connecté au réseau routier national. Ce projet permettra à terme de promouvoir le commerce et la complémentarité des économies dans la région à travers la réduction des coûts de transport des marchandises et des personnes dans les zones minières et industrielles. Il contribuera du coup à améliorer les conditions de vie des populations locales et à faciliter l'accès aux services essentiels comme le transport, la santé et l'enseignement. Nous l'annoncions hier, le barrage de Oued-Segelil est désormais fonctionnel. L'ouvrage a été inauguré par le président de la République à Ain El Taya dans la Muqata d'Atar. Sa réalisation permettra de sauver les oasis dans cette zone désertique et de renforcer la résilience des populations locales. C'est Ahmed Behilato. Le barrage de Oued-Segelil, inauguré par le président de la République, fait 420 mètres de long et 19 mètres de large. La capacité de son bassin est de 19 millions de mètres cubes. Il dispose d'un déversoir central d'une longueur de 200 mètres pour réalimenter la nappe souterraine dans le but de rendre disponible l'eau potable pour l'approvisionnement des populations et l'irrigation des oasis de façon pérenne. Les travaux de réalisation ont duré 30 mois tandis que son coût a atteint 6 milliards d'ouguiyas, ancienne monnaie, à la charge de l'État mauritanien, en plus de 550 millions d'ouguiyas, ancienne monnaie, pour le contrôle des travaux par un bureau mauritano-espagnol. Pour relier le port à la route de Nouakchott-Atar, une bretelle bitumée longue de 4 mètres a été réalisée. Le barrage a été en outre relié au réseau électronique pour l'exploitation des vannes et l'éclairage. Il a été réalisé par une société marocaine et la TTM. Les unions et associations des étudiants mauritaniens à l'étranger ont demandé d'accélérer le paiement de leurs bourses en retard alors que l'arrêté les accordant avait été publié en avril dernier. Ils ont par ailleurs dénoncé dans un communiqué les conditions contraignantes imposées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'obtention des bourses, appelant à leur assouplissement et à la dynamisation de la représentation des étudiants dans les différentes réunions de la Commission nationale des bourses. Ce communiqué est signé de l'Union des étudiants et stagiaires de Mauritanie en Algérie, au Maroc et en Égypte, l'Association des étudiants et stagiaires mauritaniens en Tunisie et l'Association des étudiants scientifiques et techniques mauritaniens au Sénégal. Évaluer les festivals des villes anciennes était l'objectif d'un atelier organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Les travaux ont commencé ce mardi à Nouakchott
sur le thème « Le Festival des villes anciennes, un acquis national à préserver ». Retour à Sidi Ahmed Beilato. Les festivals des villes anciennes à l'heure de l'évaluation. Un atelier est organisé à Nouakchott pour évaluer les chemins parcourus et tracer les perspectives de développement et de sauvegarde de ces cités historiques. Les participants sont conviés à faire une lecture critique et objective des festivals des villes anciennes et proposer des solutions permettant de surmonter les contraintes constatées lors des précédentes éditions. C'est en tout cas le souhait du ministre de la Culture qui a assisté ce matin à l'ouverture de l'atelier. Sidi Mohamed Maham tient à cette rigueur, d'autant a-t-il dit que les festivals ont permis de revaloriser ces villes après tant d'années d'exclusion et de léthargie. Des infrastructures ont été réalisées, des édifices réhabilités et des activités porteuses de revenus créés pour fixer les populations dans leur terroir, a-t-il ajouté. De son côté, le directeur de la Fondation nationale pour la sauvegarde des villes anciennes, Mohamed Adnan Oulberou, a salué la contribution remarquable des membres du comité technique ayant en charge la supervision des festivités du Festival national des villes anciennes. Le programme de la rencontre prévoit l'exposition d'un film documentaire qui retrace l'historique de cette manifestation culturelle annuelle dont la première édition remonte à 2011 à partir de la cité de Chenguiti. Au Sénégal, le dialogue national a débuté aujourd'hui à Dakar, un processus différent du dialogue politique qui réunit tous les acteurs sénégalais, y compris ceux de la société civile. Plusieurs cadres du parti PDS d'Abdoulaye Wade étaient présents à la présidence ce mardi. Macky Sall a expliqué ce qu'il attend de ce dialogue national, selon ses termes, la recherche de convergence minimale pour bâtir des consensus dynamiques en toutes circonstances doit être considéré comme un impératif démocratique. Au premier rang, Oumar Sarr a même son nom sur sa chaise. Le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais n'a donc pas respecté les consignes d'Abdoulaye Wade. Il estime en effet que seul le dialogue peut faire bouger les lignes, notamment pour permettre de libérer Khalifa Sall déjà et de restaurer les droits de Khalifa et de Karim. Autant de points capitaux à ses yeux. Première étape du dialogue. Donc, cette journée a permis de définir les sujets qui seront ensuite débattus dans les prochains jours. L'enjeu de ce dialogue est d'aboutir à des consensus qui reflètent les intérêts du Sénégal, que l'État mettra en œuvre dans le respect des équilibres institutionnels, politiques, économiques, financiers, sociaux et culturels. Le dialogue national doit ainsi embrasser toutes les questions majeures autour desquelles des consensus devront être trouvés afin que notre système politique repose sur des bases encore plus solides. En Algérie, le général Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, a, au cours d'un discours télévisé, demandé aux Algériens aujourd'hui un dialogue productif qui permettent de sortir le pays de la crise et assurent ainsi la voie vers la tenue des prochaines élections dans les plus brefs délais. Pour lui, l'établissement d'un dialogue signifie la disponibilité de tous les Algériens à s'entendre et s'écouter mutuellement avec pondération, sérénité, engagement fait de concessions mutuelles pour résoudre la crise. En Algérie, retour à Sidi Ahmed Beilato. Le chef d'état-major de l'armée a réclamé aujourd'hui un dialogue fait de concessions mutuelles pour résoudre la crise en Algérie, née de la contestation contre le régime, mais continuer de prôner dans les plus brefs délais une présidentielle préfusée par la contestation. La priorité aujourd'hui est d'aller vers un dialogue productif qui permette de sortir notre pays de la crise et assurer ainsi la voie vers la tenue de prochaines élections dans les plus brefs délais. Loin des périodes de transition aux conséquences incertaines, a déclaré le général Ahmed Gaïd Salah. Devenu de facto le véritable homme fort du pays depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, le général Gaïd Salah défendait jusqu'ici comme seule voie de sortie de crise la solution constitutionnelle passant par la présidentielle annoncée pour le 4 juillet. Mais seules deux personnalités sans envergure ont déposé leur candidature, rendant plus qu'incertaine la tenue du scrutin, massivement rejeté par les mouvements de contestation, tant que sont en place les personnalités de l'appareil hérité des 20 ans de présidence de Bouteflika. Celles-ci sont jugées incapables de garantir un scrutin libre et équitable
Et les manifestants réclament la mise en place d'institutions de transition ad hoc pour réformer profondément le système politique. L'établissement d'un dialogue signifie la disponibilité de tous à s'entendre et s'écouter mutuellement, avec pondération, sérénité, engagement et une aspiration sincère vers la nécessité, voire l'impératif, de trouver les solutions idoines, sans délai, a expliqué le général d'état-major dans un discours publié par le ministère de la Défense. Le peuple algérien, il a prôné un dialogue sérieux, rationnel, constructif et clairvoyant, et des concessions mutuelles grâce auxquelles on outrepasse les divergences, ou du moins on réduit les écarts entre les points de vue contradictoires. Le peuple algérien ne veut pas oublier la sanglante guerre civile qui a déchiré l'Algérie au cours des années 90, appelant à tirer les leçons des expériences précédentes et des événements passés avant de répéter n'avoir aucune ambition politique. Une grève générale de 2 jours a débuté ce mardi au Soudan, où l'opposition réclame l'instauration d'un régime civil après le renversement du président Omar Hassan el-Béchir, destitué par l'armée le 11 avril dernier. L'appel à la grève a été largement suivi dans le secteur médical, les banques et l'électricité, mais de nombreux commerces sont restés ouverts et les transports publics étaient partiellement assurés à Al-Khartoum. Faute d'accord sur le transfert du pouvoir à une administration civile, la DFLC appellera une grève générale illimitée. C'est ce qu'a averti Ouagdi Salah, représentant d'une de ses composantes lors d'une conférence de presse. Le CMT exige, selon lui, les 2/3 des sièges du futur conseil de transition. Le général Mohamed Hamdan Dagalo, numéro 2 du CMT, a annoncé hier lundi que les militaires étaient prêts à céder le pouvoir rapidement, mais a reproché à la DFLC de s'opposer à un partage des responsabilités et de chercher à marginaliser l'armée. La province d'Idlib ainsi que des secteurs des provinces voisines de Hama, Alep et Latakié, contrôlées par Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche d'Al-Qaïda, seront le théâtre depuis fin avril de raids intenses du régime syrien et de son allié russe, d'affrontements meurtriers entre djihadistes et forces loyales au président Bachar el-Assad. 18 civils, dont 6 enfants, ont été tués hier dans des frappes aériennes et des tirs de missiles contre la province d'Idlib. C'est ce qu'a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman. Parmi 10 personnes, dont 4 enfants, ont péri dans la seule ville d'Areha et près de 47 blessés dans l'ensemble de la province. Selon l'Observatoire, plus de 250 civils, dont une cinquantaine d'enfants, ont déjà péri dans l'escalade des violences dans la région depuis fin avril. Plus de 200 000 personnes ont en outre été déplacées durant la même période, selon l'ONU. Et au Japon, au moins 19 personnes, dont des enfants, ont été blessées aujourd'hui dans une attaque au couteau à Kawasaki, dans la banlieue sud de Tokyo. Le porte-parole du service d'incendie de Kawasaki, Dai Nagasa, a déclaré à la presse que les pompiers ont reçu un appel d'urgence à 7h44 du matin, selon lequel 4 élèves de primaire ont été poignardés. Le nombre de personnes blessées est maintenant de 19 personnes, dont une ne présentant pas de signes vitaux. 2 adultes et un enfant se trouvent dans un état critique. Le suspect, un homme d'une cinquantaine d'années, a été arrêté. Selon la police n'a pas donné plus de détails. Le suspect a retourné son arme contre lui et souffre de graves blessures. 2 couteaux ont été trouvés sur les lieux. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. 2 projets de développement lancés par le président de la République dans les wilayas de l'Adrar et de l'Inchiri. Un barrage de retenue d'eau pour la première et un tronçon routier pour la seconde. Les festivals des villes anciennes à l'heure de l'évaluation, experts, organisateurs et représentants des ministères concernés sont en conclave à Nouakchott pour faire le point. Khaït Salah appelle au dialogue et fait l'impasse sur les présidentielles. Le chef de l'état-major de l'armée algérienne s'exprimait ce mardi à la télévision sur la situation politique de son pays.
Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.